Chers abonnés, chers auditeurs et chers amis, aujourd'hui on va parler de recrutement et parrainage. Recruter un distributeur consiste à faire entrer quelqu'un dans votre réseau qui va à son tour vendre et recruter. Parrainer cette personne consiste à lui apporter le soutien et la formation nécessaires pour qu'elle aussi connaisse le succès et développe son réseau qui sera aussi le vôtre. Le recrutement de nouveaux distributeurs est l'aspect le plus important dans l'activité du MLM. Il n'est pas indispensable de vendre beaucoup de produits pour réussir. Ce qui est fondamental, c'est de recruter et parrainer des distributeurs. C'est le recrutement qui vous permettra d'augmenter vos gains de façon exponentielle et devenir un leader. Tout le monde peut devenir un bon recruteur et un bon parrain. Il ne faut pas posséder de dons extraordinaires pour réussir. Il suffit d'apprendre des techniques très simples et d'avoir la bonne attitude. Souvenez-vous que votre succès dépendra plus de votre attitude que de vos talents. Votre objectif, lorsque vous démarrez, doit être de construire un premier niveau solide qui, à son tour, construira ce qui sera votre deuxième niveau. Vos branches se développeront en profondeur et le succès sera très vite au rendez-vous. Vous devez travailler à construire ce premier niveau jusqu'à vous être assuré un revenu stable. Pour recruter, vous pouvez commencer par vendre les produits ou services de votre programme à des clients utilisateurs, puis convertir certains de ces utilisateurs en distributeurs ou proposer d'entrée de jeu l'opportunité d'affaires. À vous de voir la façon dont vous devez procéder en fonction de la façon dont vous sentez votre prospect. Apporter du soutien à vos fioles signifie être là lorsqu'ils ont besoin de vous, que ce soit pour répondre à leurs questions ou pour leur remonter le moral dans les moments difficiles. Les former consiste à leur apprendre les règles et les astuces du métier. Pour ce faire, vous aurez toute l'assistance dont vous aurez besoin, soit auprès de notre groupe, soit auprès de vos parrains respectifs. Maintenant, on va parler des secrets de grands recruteurs. Première des choses, il faut créer une relation de confiance. Il est indispensable, surtout pour le marché froid. Pour le marché chaud, la plupart du temps, cette relation existe déjà. Rappelez-vous que nous ne sommes pas des vendeurs. Parlez de ce qui vous rapproche de votre prospect. Cherchez les sujets d'intérêt commun que vous pouvez avoir avec lui. Créez une relation amicale. Faites du relationnel. Les gens aiment bien travailler en collaboration avec des personnes qui ont quelque chose en commun avec eux. Plus vous aurez de centres d'intérêt communs avec votre prospect, plus que vous aurez de chances de gagner sa confiance et de lui donner envie de travailler avec vous. Deuxième des choses, ne cherchez pas à convaincre à tout prix. Les nouveaux distributeurs commettent souvent l'erreur de tenter de convaincre à tout prix les gens de se joindre à leur entreprise. C'est une très mauvaise démarche. La vente forcée, la coïncitation, la supplication n'aboutissent à rien d'intéressant. Certains de vos prospects finiront peut-être par signer avec vous pour que vous les laissez tranquilles, mais ce n'est pas avec eux que vous construirez un réseau solide. Si votre prospect n'est pas intéressé, n'insistez pas et passez au suivant. N'oubliez toutefois pas de mettre à jour votre fiche de suivi pour le recontacter plus tard. Concentrez-vous sur les prospects motivés. Ce sont eux qui vous feront avancer. Le fait de faire entrer dans votre organisation des gens qui ne sont pas motivés ne fera que vous faire perdre un temps précieux.
Troisième chose, communiquez votre enthousiasme. Plus que l'opportunité d'affaires elle-même, votre attitude et la façon dont vous la présentez seront déterminantes. L'enthousiasme et la conviction font signer bien plus de gens que les faits et la raison. Pour prendre une décision, les gens se basent d'abord sur leur intuition et leur inconscient. Ensuite, seulement ils interprètent les faits pour motiver leur décision. Il est donc essentiel de faire preuve d'enthousiasme et de conviction si vous voulez les convaincre. Il est aussi très important que cet enthousiasme ne soit pas vain. Pour cela, vous devez vous-même croire en ce que vous faites. Si vous croyez en la valeur de l'opportunité d'affaires que vous proposez, si vous aimez ce que vous faites, alors vous pourrez le communiquer aux autres et leur donner envie de vous rejoindre pour faire comme vous. Quatrième chose, cherchez à savoir ce qui motive vos prospects. C'est fondamental. Il faut chercher à découvrir ce qui peut emmener vos prospects à être intéressés par votre opportunité d'affaires. Posez-lui des questions. Écoutez-le. Souvenez-vous que les gens préfèrent toujours parler d'eux-mêmes que de vous entendre parler de vous. Tout ce que vous pouvez savoir de votre prospect, de sa vie et de ses attentes vous aidera dans votre approche. Cinquième chose, il faut analyser les objections du prospect. Il est toujours intéressant qu'un prospect soulève des objections ou pose des questions lors d'un recrutement. Il ne faut pas redouter d'entendre les préoccupations du prospect au sujet de l'opportunité ou des produits. Au contraire, ces préoccupations nous ouvrent une fenêtre dans l'esprit de notre prospect. Ils nous disent quel problème le prospect peut avoir vis-à-vis de notre proposition. Ils nous éclairent sur les points qui doivent être abordés. C'est important parce que les questions qui n'auront pas trouvé de réponse empêcheront le prospect de signer. Bien souvent, ces préoccupations ne résultent que d'une mauvaise compréhension. Il suffira souvent de clarifier ce qui a été mal compris pour aboutir à une signature. Sixième chose, parlez de vos prospects et non de vous. C'est un des secrets de bons recruteurs. Vous devez parler de l'intérêt qu'a votre prospect à accepter votre offre et non de votre intérêt. Le prospect ne doit pas sentir que vous essayez de le recruter pour gagner de l'argent, mais pour lui en faire gagner. Faites-vous un argumentaire de présentation de l'activité dans lequel vous bannissez les je, moi, mon au profit des tu, ton, vous, votre et exercez-vous. Partez du point de vue de votre interlocuteur. Parlez-lui de lui. C'est ce qui l'intéresse. Septième chose, créez de la valeur. Vous devez créer un sentiment de valeur dans votre recrutement. Vous devez montrer à vos prospects comment vous pouvez changer leur vie avec votre opportunité. Comme elle peut les enrichir, les libérer, les aider à réaliser leurs rêves, leur donner une autre dimension. Vous devez leur apporter de l'espoir et leur prouver que c'est vraiment possible. Et de fait, ça l'est. Mais faites-le avec intégrité. Ne donnez jamais de faux espoirs à vos prospects. Ne leur faites pas croire qu'ils gagneront beaucoup d'argent sans rien faire. Cette industrie crée plus de millionnaires que n'importe quelle autre. Mais en marketing de réseau, comme dans toutes les activités traditionnelles, personne ne réussit sans travailler. Plus vous minimisez le travail et la persévérance nécessaires au succès,
plus vous aurez d'abandon dans votre lignée. À vous de trouver le juste équilibre entre optimisme et réalisme. 8e chose, les techniques et les méthodes de recrutement. On va commencer par les entretiens individuels. Il faut toujours essayer de fonctionner en 1+2 ou 2+2 autant de fois qu'il sera possible. Il est toujours préférable de rencontrer le prospect, par exemple avec son conjoint, si l'on a un, dans la mesure où il est souvent indispensable que le conjoint adhère lui aussi au projet pour que le prospect démarre dans de bonnes conditions. C'est possible également dans le cadre de business sur le net, grâce aux conférences téléphoniques ou en ligne. L'entretien de recrutement doit avoir lieu soit chez vous, soit en terrain neutre. Évitez de rencontrer le prospect chez lui. Vous risquerez d'être dérangé et ne maîtriserez pas la situation. Autre technique, c'est les réunions. Au lieu de rencontrer vos prospects lors des réunions individuelles, il peut être intéressant d'organiser des réunions. Non seulement vous gagnerez du temps, mais surtout, il se crée lors de ces réunions une dynamique que vous ne retrouverez pas lors des entretiens individuels. Quelques règles pour réussir vos réunions. Premièrement, faites-les à votre domicile. Que vous habitez un château ou une roulotte ou un appartement, peu importe, c'est la façon dont vous présentez l'opportunité qui fera la différence. Deuxièmement, prévoyez un téléviseur, un lecteur de DVD et un tableau. Troisièmement, ne servez pas de nourriture. Si vous tenez à servir quelque chose, des jus, du fruit, de l'eau ou du café suffiront. Quatrièmement, le moment idéal pour inviter les gens à vos réunions est la première heure de l'après-midi ou la dernière heure de la matinée. Vous conforterez ainsi l'impression que notre industrie est tout à fait légitime et qu'on y fait des affaires dans les heures normales. Si ce n'est pas possible, alors faites-les en soirée de semaine et jamais pendant le week-end. Cinquièmement, vos réunions devraient idéalement réunir de 4 à 8 prospects. Les petits groupes sont idéaux pour la convivialité. Sixièmement, invitez toujours le double prospect que vous désirez réellement voir se présenter. Si vous en voulez 5, invitez 10. On observe souvent un taux d'absence de 50%. La troisième technique, c'est les conférences téléphoniques. Il peut être très intéressant pour vous d'organiser une conférence téléphonique à 3 avec votre parrain et votre prospect. Ça peut vous donner de la crédibilité et vous aider à démarrer. Votre prospect pourra ainsi vérifier qu'il entre dans une équipe organisée et solidaire et qu'il pourra à tout moment se mettre en contact avec la lignée de ses parrains. Toutefois, il est recommandé que cette conférence ait lieu après que vous ayez fait seul une première présentation des produits et de l'opportunité d'affaires à vos prospects. L'effet est plus efficace si la personne a déjà été initiée au concept du marketing de réseau. La quatrième technique, c'est les témoignages. En MLM, les témoignages tiennent une grande place dans le processus de recrutement. Dans cette industrie, le témoignage personnel et la reconnaissance de ses forces et de ses faiblesses jouent un rôle très important. Les affaires traditionnelles enseignent à mettre l'accent sur ses succès antérieurs et ses points forts. Le marketing de réseau enseigne plutôt à dévoiler autant ses faiblesses que ses succès. Ce sont souvent les épreuves personnelles qui attirent les gens vers le MLM.
Entendre votre témoignage ou celui de vos parents ou d'autres distributeurs de votre équipe aidera les gens à s'identifier à vous et à comprendre que si vous ou les autres avez ou ont pu le faire malgré vos ou leurs propres faiblesses, ils le pourront aussi. Une autre technique qui est la technique de saute-mouton. Il s'agit d'une technique efficace qui consiste à faire prendre conscience à vos prospects du fait qu'ils connaissent déjà beaucoup de gens qui réussiraient parfaitement bien dans le marketing de réseau. L'emploi de cette technique vous permettra de venir à bout des objections de vos prospects. Posez à vos prospects des questions comme les suivantes. Connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'un revenu complémentaire? Connaissez-vous quelqu'un qui a l'esprit d'entreprise? Connaissez-vous quelqu'un qui a votre amitié et avec qui vous aimeriez être en affaires? Connaissez-vous quelqu'un qui souhaite prendre sa retraite tôt? Quelqu'un qui déteste son emploi? Quelqu'un qui aimerait beaucoup travailler depuis son domicile avec ses enfants au lieu de les mettre en garderie? Quelqu'un qui aimerait beaucoup voyager davantage? Qui sait vraiment s'y prendre avec les gens? Etc. Ensuite, expliquez-leur que ce ne sont pas seulement les gens qu'ils connaissent, mais aussi les gens que ces gens-là connaissent qui contribueront à leur succès. Une autre technique, c'est la recommandation. Il est bien évident que quelle que soit l'énergie, l'enthousiasme et le professionnalisme que vous mettez dans cette activité, un certain pourcentage de vos prospects refusera de se joindre à vous. Il faut alors leur demander le nom d'une ou plusieurs personnes de leur entourage qui pourraient être intéressées par votre opportunité d'affaires. Le mieux est de rester spécifique. Qui connais-tu au travail qui songe à démissionner? Quelle est la personne la plus dynamique parmi tes connaissances? Cette technique fonctionnera très bien avec les gens de votre liste chaude, mais pourra également être utilisée dans le cadre de la prospection du marché froid si vous avez su établir une relation de confiance. Si vous apprenez à remplacer chaque nom par un ou plusieurs noms, votre liste de prospects ne se tarira jamais. Maintenant, on va parler du parrainage et la formation. Parrainer vos distributeurs signifie leur apporter l'aide nécessaire pour faire leur premier pas dans cette activité. C'est un aspect très important de ce business. En effet, il ne sert pas à grand-chose de recruter des fioles si c'est pour les laisser ensuite se débrouiller sans soutien et les voir abandonner les uns après les autres. N'oubliez pas non plus que vos fioles auront une tendance naturelle à faire ce qu'ils vous ont vu faire et à commettre les erreurs que vous aurez vu commettre. Si vous ne leur apportez pas de soutien, il y a de fortes chances qu'ils n'en apporteront pas non plus à leur propre fiole. Et vos branches auront ainsi fort peu de chances de se développer. Lorsque vous recrutez un fiole, vous engagez en quelque sorte votre responsabilité. Il est de votre devoir et aussi de votre intérêt d'assumer cette responsabilité en aidant ce fiole à démarrer dans de bonnes conditions. Vous devrez donc lui expliquer quelles sont les premières actions à mener pour démarrer du bon pied. Pour ce faire, vous disposez de l'aide de votre UPLIM, en l'occurrence Réseau MLM, qui se mettra directement en contact avec vos nouveaux distributeurs pour les convier aux conférences en ligne,
Mais cette intervention ne vous dispense pas de vous mettre en rapport avec eux pour les aider, notamment pour répondre aux questions qu'ils pourraient se poser. Le MLM est un travail d'équipe. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et n'hésitez jamais à faire appel à vos parents à chaque fois que ça sera nécessaire. Parrainer un nouveau fiole ne consiste pas seulement à l'aider à démarrer, c'est aussi lui apporter un soutien moral si l'on en a besoin. En MLM, comme dans toute autre activité, il peut y avoir des moments difficiles. Si un de vos fioles vous contacte dans un de ces moments-là, vous devez être là pour lui, remonter le moral et l'aider à traverser cette mauvaise passe. Mais c'est lui qui doit faire appel à vous si besoin. Vous ne devez pas le relancer. Ça pourrait être assimilé à du harcèlement. Or, en marketing de réseau, tout le monde est libre de déterminer le niveau de son engagement. Maintenez un contact. Faites savoir à vos fioles que vous et votre UPLIM êtes là pour les aider, mais laissez-les vous contacter lorsqu'ils en ressentent le besoin. Maintenant, on va parler de la formation. Aider au démarrage ou apporter un soutien moral n'est pas suffisant. Il faudra aussi que vos fioles reçoivent une formation qui leur permettra d'être performants dans la vente des produits ou services du programme que vous avez choisi, ainsi que dans leur action de recrutement. Pour former vos distributeurs, vous bénéficierez de l'assistance de vos UPLIN qui met à votre disposition des outils puissants. Premièrement, la formation spécifique du programme que vous avez choisi, ainsi que les outils de prospection qu'il met à votre disposition et la disposition de vos fioles. Les modules de formation de réseau MLM. Les réunions organisées chaque jour en collaboration avec la UPLIM. Ces outils vous permettront non seulement de vous former vous-même, mais aussi d'apporter à vos fioles un soutien efficace qui vous permettra d'être crédible dans vos actions de recrutement. Chers auditeurs, chers abonnés, chers amis, je vous remercie pour votre soutien et votre fidélité et je vous dis à la prochaine vidéo dont on va parler de l'attitude gagnante en marketing de réseau. Et comme le disait Albert Einstein, la vie, c'est comme faire du vélo. Pour garder l'équilibre, il faut avancer sans cesse. Alors, continuons d'avancer et poursuivons nos objectifs ensemble.